Hello tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle et la deuxième partie de ma vidéo sur les favoris du moment. Alors quels sont mes favoris? Oui c'est ça, de l'été, même si je pars en vacances demain. Donc je reviendrai je pense en septembre avec un débrief. Vous allez manger des favoris avec mes deux vidéos. Il y a la première vidéo version soin que je vous mettrai juste là et en barre d'infos ou juste là. Je parle de bons plans maison aussi et puis de soins. Là on va parler des favoris. On va parler des favoris beauté principalement, mais on va aussi parler mode. Je ne vais pas parler série cette fois-ci, pourtant j'ai vu beaucoup de choses hyper intéressantes, parce que je pense qu'à la fin de l'été, je vais vous faire un petit point sur les séries que j'ai regardées sur Netflix. Donc on va commencer avec les fonds de teint, il y en a 3, alors 3 nouveautés. Il y en avait un, je suis sûre, je pensais vous en avoir parlé. Apparemment non, alors que c'est vraiment c'est celui que j'ai là tout de suite maintenant, que je mets tout le temps. Et il y en a pour tous les prix. Voilà, c'est des fonds de teint de qualité quand même. On va commencer avec si c'est mon préféré. Mon préféré, j'ai reçu il y a 2 mois je crois, donc j'ai bien eu le temps de tester. C'est le Watertone de chez Makeup Forever, le fond de teint rafraîchissant perfecteur. Donc c'est celui-ci, le packaging, c'est celui que j'ai sur le visage aujourd'hui. Donc celui-ci, il va venir hydrater votre peau pendant 24 heures. Ça se voit, ça se sent. Quand tu le surtout secouez-le parce que ah oui, faites attention, ça peut tacher vite les murs ou les t-shirts. Secouez-le bien parce que c'est vraiment de l'eau quoi. Vous avez une couvrance qui est modulable, qui est sans transfert, avec un fini frais, lumineux et très 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 naturel. C'est-à-dire quand tu le mets comme là, en fait c'est ta peau en mieux et surtout tu ne sens pas le fond de teint. C'est un fini un petit peu poudré, eau poudrée. Après, je vous dis, faut pas avoir 10 000 imperfections. Il camoufle, mais pas tant que ça. Si tu as beaucoup d'acné, non. Non, 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 non. Enfin, ou bien oui, mais il faut mettre de l'anti-cerne. C'est bien de laisser la peau respirer quand on a beaucoup d'acné. Hein. Enfin, je sais de quoi je parle. Vous avez 94% d'ingrédients d'origine naturelle. Voilà, à savoir qu'il est fait aussi pour le visage et le corps. Bon, je m'occupe pas forcément le corps, mais par contre, j'en mets dans le cou, j'en mets ici sur le décolleté, que je démaquille le soir. Franchement, ça, c'est mon fond de teint de l'été parce qu'il hydrate vachement la peau. Alors oui, la couleur, je veux dire, c'est laquelle? La teinte, pardon. C'est ma teinte à moi, mais là, quand je vous dis ma teinte, c'est ça. Là, je vais bronzer, j'espère. Oui, c'est bien écrit agité avant utilisation. Sinon, c'est la cata, ça se mélange mal. Et ouais, sans transfert. C'est pour ça que je vous dis que l'été, il est bien parce qu'il transfère pas. Genre, tu sues et tout, c'est bon, ça tient. Mais Y328 ou 2B, 1A01. Voilà. J'hésiterais vous dire. Waterproof. Alors ça, c'est vraiment, moi, si je peux vous conseiller un fond de teint pour l'été, lui. Deuxième fond de teint que je vous conseille, c'est un soin hydratant teinté de chez NARS, qui est sorti là il y a très peu de temps. C'est le genre de fond de teint, tu l'essayes, de soin du coup. C'est un soin hydratant teinté qui est très léger. Vous avez une protection solaire SPF 30. Pour cet été, ça vous protège, et même au-delà de ça. Ce qu'il va faire, il va améliorer l'aspect général de la peau. Et d'ailleurs, ils disent faites pénétrer délicatement sur la peau après le soin quotidien pour un fini transparent à l'éclat naturel. Il me fait penser un peu au Embryolisse, vous savez, que j'adore, j'en ai fini 2 tubes. C'est plus un fond de teint soin, Embryolisse. Il ressemble à ça en un peu plus couvrant. À savoir que ça peut être mélangé au fond de teint. Mais moi, si vous avez la peau comme moi, pas trop d'imperfections, tout ça, il se suffit à lui-même. Vous avez un effet peau nue et embellie. Je suis teinte Saint-Moritz Medium 1, qui est ma teinte exacte. Le troisième, c'est plus pour la rentrée. Je vous montre. Troisième et dernier fond de teint, on n'a pas loupé parce que je vous ai fait une vidéo dédiée sur ma chaîne YouTube, je vous la remets là ou en barre d'infos, ou de toute façon dans les vidéos juste avant, c'est Selena Gomez qui a sorti sa marque chez Sephora France enfin. Donc ça faisait 2 ans qu'on l'attendait, 1 an que c'était sorti aux US, c'est arrivé il y a 1 mois chez Sephora. France et donc en Europe, après partout dans le monde au bout d'1 an, donc c'est la marque Rare Beauty. J'ai fait une vidéo, vous allez voir dans cette vidéo si vous ne l'avez pas vue que je suis mais hallucinée. D'autres produits vous allez voir après. Et d'autres gros flops. Donc j'ai même mis dans cette vidéo parce qu'il faut que je vous explique pourquoi. Ça c'est pas du tout un flop. Son fond de teint est extrêmement bien. J'ai rien à dire, je le trouve bien. Je vous dis un petit peu comparé aux autres. Alors celui-ci va être plus respirant. Oui, il va apaiser et nourrir la peau. Mais il est plus fond de teint. Genre il cache plus, il couvre plus. La texture, très très fluide. On peut le comparer à un sérum. Vous avez l'embout, comme ça je vous montrais dans ma vidéo, qui garde, vous savez, le produit. Donc c'est tellement concentré que vraiment j'en mets 3 et ça fait tout le visage. Donc moi je trouve le concept très bien. Moi je sais très mal doser quand je mets du fond de teint. Et donc ça, une grosse innovation. Je suis la teinte 230N, pile poil.
La couvrance, elle est moyenne à modulable. Moi, par rapport à ce que je vous ai montré avant, elle est bien plus couvrante. Ça va vous rendre un teint qui est uniforme, ça va minimiser l'apparence des pores également. Je crois qu'en ayant vu sur le site, c'était écrit qu'il valait mieux l'appliquer à la main. Au final, en l'appliquant à la main, beaucoup mieux. Voire, moi, je finis au blender, que je vais vous montrer juste après. Alors, c'est ce que j'ai là sur le visage. Alors, toujours Rare Beauty, elle a sorti une base, je vous la montre plus, explique plus en détail dans mon autre vidéo. Une base, en fait, qui est en gel, aqueuse. Et c'est un mélange de plantes. C'est un flacon pompe comme ça, quand vous le sentez, vous mettez sur votre main. Quand même, ça vaut le coup d'œil si vous n'avez pas vu ma vidéo. C'est un mélange de plantes, ça sent super bon. Je vous explique plus les plantes dans ma vidéo, je fais ma revue. Et vous voyez, c'est très lumineux. Ça se voit déjà comme ça que c'est lissant. Ça vient de Corée, ces produits, je regardais et tout. Très intéressant. Et voilà, regardez ce que ça vous fait avant de mettre votre fond de teint sur la peau. Vous avez un effet qui est très rafraîchissant. Là, vous le mettez sur votre peau, c'est frais. C'est lissant. Ça va hydrater et illuminer en fait votre peau en même temps. En fait, ça fait tout. Ça, là, c'est vraiment... Ça fait très longtemps. Vous savez que je vous parle pas beaucoup de bases. La dernière en tête que j'ai beaucoup aimé, c'est Make Up Forever parce que c'était des bases pour chaque problématique. Et là, c'est beaucoup plus light. C'est léger. Ça fait tout. Pour l'été, elle est vraiment bien. Limite, elle suffit à elle-même. Alors, je suis un peu à la wall again. Je viens de faire une story et je vous dis, dans ma story, parce que là, je suis en sprint, t'as vu, je dois faire ma valise. Je vous dis, donc c'est le liner que j'ai. Voilà, elle a sorti un liner, donc je vous ai fait un Reels sur mon compte Instagram. Allez voir les amis, où je vous montre, en fait, il est incroyable. Il est mat. Un noir mat extrême, vous voyez. Il est longue tenue. Hier, je suis allée chez la Queen, le truc, il n'a pas bougé. On sait très bien comment ça se passe, même massage chinois. Je ressors avec un smoky eyes sous les yeux. Il n'a pas bougé. Il est waterproof. Il y a plus de 1000 poils vegan à l'intérieur. Regardez comment il est fait. Moi, vous savez que je suis fan des feutres liners parce que la souplesse pour faire le trait. Souvent, vous aimez bien montrer le liner, mais franchement, les gars, moi, je galère de fou. Et ben avec celui-ci, je le loupe quasiment pas. Je suis archi choquée parce que justement, la souplesse, en fait, il est souple et dur en même temps. J'ai jamais vu ça. Ils disent, c'est un pinceau flexible. Alors, il est flexible et surtout très précis. C'est-à-dire que t'as pas le truc qui va baver. Vous savez, souvent, quand on fait un trait de liner, ça va un peu baver. T'as déjà moitié foiré ton truc, le truc qui rebave par-dessus. Ça m'arrive très souvent. Écoutez, génial. Par contre, petit bémol, alors je sais pas si c'est moi ou voilà, mais moi le truc que j'ai reçu il fait que de tomber comme ça. Je le dis. Vous pouvez l'acheter. Si vous êtes nul en liner, je pense que ça va vous sauver. Le mascara Charlotte Tilbury. Je vous en ai déjà parlé, il me semble, quand il est sorti. Mais je voulais vous en reparler. Donc c'est le Pillow Talk, vous savez, cette gamme qu'on adore, les rouges à lèvres nude de chez Charlotte Tilbury. C'est le Push Up Lashes. En attendant, c'est un mascara que je l'aimais bien, mais sans plus. Parce que c'est un best-seller ce truc. Donc c'est un mascara qui vous fait du volume, qui est longue tenue, moi c'est ce que je recherche. J'avais fait un rehaussement des cils il y a 2 mois je crois, 1 mois et demi. Donc quand je mets du mascara c'est vachement amplifié, je suis trop contente. J'ai été chez Peach Beauty pour ceux que ça intéresse. Donc en fait voilà, et puis en plus il apporté de la longueur, vous avez un effet lifting en fait des yeux sans alourdir. Je vous montre de près. Et en fait le truc c'est que moi je n'aime pas les brosses, vous savez, elle est très particulière cette brosse. Je n'aime pas les brosses en silicone, et c'est du silicone, et la forme qu'elle a, à la base je suis pas fan, vraiment pas fan. Et regardez les cils que ça fait quand même. Je précise que j'ai un rehaussement, mais à la base, si je l'avais pas, je pense que c'est un tout petit peu moins bien. Et j'ai mis qu'une couche. Donc en fait, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Je les mets bien, mais sans plus. Parfois, en fait, il y a des mascaras comme ça, tu les aimes bien, après le lendemain, tu les aimes plus. Pour un sopalin, je tapote un peu pour enlever le surplus, et là, j'arrive bien. En tout cas, il sépare bien, ça c'est sûr. Donc voilà, le packaging il est tellement mignon. Si vous cherchez un bon mascara, j'ai mis que lui. Il y a le Sephora que j'avais mis dans ma vidéo favori d'avant. Le petit nouveau qui est sorti, qui est très très bien aussi, si vous le cherchez moins cher. L'éponge Make Up Forever. Alors celle-ci, j'étais sûre de vous en avoir parlé en vidéo. Écoutez, celle-ci, en fait, je sais pas si c'est... Enfin, ils me l'ont envoyé avec le fond de teint. D'ailleurs, je sais pas s'ils l'ont sorti en même temps ou si ça existait déjà, je ne pense pas. Donc ça permet vraiment une application sans défaut. Je vais vraiment vous la montrer de près parce que pour comparer au Beauty Blender, vous savez que c'est mon éponge préférée avec celle de Fenty Beauty. C'est mes 2 préférées au monde. Et celle-ci, donc regardez bien, je vous montre un peu au niveau de la souplesse. De toute façon, c'est du maquillage professionnel, Make Up Forever, on sait. Elle vient de passer au-dessus de Fenty Beauty et au-dessus de Beauty Blender. Tout ce que j'ai à dire. Vous pouvez vraiment passer d'une couvrance très légère à moyenne. Elle est épaisse, elle est la taille parfaite pour le visage. Les Beauty Blender sont trop petits, je trouve, du coup, maintenant que t'as ça. Tu vois la différence? Hyper agréable, genre. La matière, si vous voulez changer d'éponge, écoutez celle-ci, les gars, vous m'en direz des nouvelles en commentaire. Pareillement, si vous cherchez un anti-cerne en ce moment, j'en ai qu'un à vous présenter, mais bon,
Et qu'allez voir ma vidéo favori. Tous mes anti-cernes. D'ailleurs, je crois que j'avais fait une vidéo et ça date, mes anti-cernes préférés. Dites-moi si vous voulez un update. Alors, celui-ci va avoir une haute couvrance, mais un fini qui va être naturel. Au niveau de la texture, je trouve qu'il se travaille extrêmement bien. Il est épais, mais quand vous le travaillez, il suffit de bien le travailler. Et waouh! Vous avez un applicateur qui est très très fin pour une application qui est précise. Ça veut dire comme ça ici. Je vous montre. Pour ceux qui le mettent comme ça. Hein. Donc ça, c'est très bien pour être précis. Alors moi, j'ai la teinte 2.2Y qui est la teinte médium. C'est ma teinte parfaite. Alors, on va parler de blush. 3, mais que 2 que j'ai aimé. Je vais commencer par Rare Beauty. À votre avis, lequel j'ai aimé, lequel j'ai pas aimé, si vous n'avez pas vu ma vidéo. Je vous laisse une seconde. Faites pause sur la vidéo. Écrivez-moi en commentaire. Gauche, j'ai aimé ou j'ai pas aimé. Droite, j'ai aimé ou j'ai pas aimé. Donc, à la sortie, 2 blushs. Il y a celui-ci qui est version liquide. Il est dispo en version mat ou nacré. Moi, je sais plus ce que j'ai. En tout cas, c'est la teinte Joy, qui est une très belle teinte en soi. Il est comme le fond de teint. Vous avez un petit embout. Vous voyez, le petit embout qui va garder, qui va maintenir. L'idée est très bonne. Hein. Le produit pour que tu n'aies pas besoin de mettre beaucoup de doses. Alors, j'avoue, au début, je me suis un peu lâchée. Hein, je fais comme ça, tout ça. Enfin, au début, j'avais juste fait ça. Je me suis dit, ouh, je remets un peu. Mais une catastrophe. Un clown, le smiley clown, l'emoji clown. Impossible de l'enlever en plus. En fait, j'ai voulu l'étaler, je mets le pinceau, pire. J'étais orange de partout. En plus, ça tient de fou. Le truc est de waterproof, je crois. Donc j'étais trop déçue. J'ai réessayé, hein. J'ai réessayé parce que moi, je suis pas une perdante. Hein. De le remettre une fois, un tout petit peu, de juste faire ça. Une catastrophe. Je ne sais pas doser le truc. Je veux dire, une fois qu'il est ancré, il est ancré, hein, comme de l'encre. Hein. Très déçue. Donc c'est mon flop. Par contre, celui-ci, qui est le Nerly Berry, en format Polly Pocket, pour ceux qui ont mon âge ou qui ont connu les Polly Pocket. Non mais j'adore. Je pense que c'est ça qui a dû... Quoi qu'elle est plus jeune que moi quand même, Céline. Qui a dû l'inspirer. Et en fait, la teinte fait très peur comme ça. Ah oui, elle fait très très peur. Et ben non, pour aller voir les swatchs, moi je vais en faire un quand même. Allez voir ma vidéo. Et vous voyez là, et en fait c'est un effet qui est poudré. Regardez. Rien à voir avec quand tu regardes comme ça. Et ça fait peur. Regardez là. Par contre, lui, il se travaille super bien. Vous voyez? Tu peux l'étaler. Enfin, moins dosé. C'est une formule crémeuse et en plus qui va venir résister à l'eau. Donc pareil pour l'été, je pense que ce blush-là peut vous plaire. Et en plus, vous avez le petit miroir à l'intérieur, clairement à mettre dans le sac à main là pour l'été, en soirée et tout. Troisième blush. Alors ça, c'est une nouveauté. Je suis allée à l'événement presse pour... il y a plein de nouveautés hein, que sortait Givenchy. Et le Prisme Libre Blush. Donc on connaît le Prisme Libre, la poudre matifiante qui est un des best-sellers de la marque. Et en fait, donc cette poudre qui est très très connue, hein, le Prisme Libre, ils en ont fait le premier blush Givenchy. Donc je vous montre. Et attendez, je réfléchis. C'est celui que j'ai aujourd'hui. Oui, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Pareil, sauf que ces versions blush, vous avez les 4 poudres différentes que quand vous l'ouvrez, elles sont magnifiques. Les teintes sont magnifiques. J'ai peur de renverser. Ah non, ma cote blanche. Vous avez compris l'idée. Voilà. Très pigmenté. On l'adore. Celui que j'ai aujourd'hui. Ça va venir sculpter le visage vraiment en transparence. Ça va faire des pommettes qui sont naturellement rosées au niveau de la teinte. Ça va apporter quand même beaucoup de luminosité. Je sais pas si ça se voit. Je pense que oui. C'est très naturel. Alors là, Ouda, mais je l'aime. Mais elle, je sais pas quand elle dort, Ouda. Mais dès qu'elle m'envoie des trucs, dès que je vois un colis de Dubaï, je me dis oh là là, qu'est-ce qu'elle nous a sorti encore? Genre toutes les semaines. Un colis de Dubaï dans ma boîte aux lettres. Et pas un petit. Hein. Et elle a sorti plein de trucs déjà. Regardez le packaging, je crois que c'est le premier où je me dis vraiment waouh. Je vais vous montrer 2 nouveautés de chez Huda Beauty. Alors il y a plusieurs teintes, là j'ai la light mais j'ai reçu aussi la medium, c'est les Glow Obsession, donc il y a les paillettes Obsession. J'avais fait des articles sur mon blog tellement je les mets tout le temps, je les mets encore hein. Bah là j'en ai mis une, voilà c'est ce que j'ai sur mes yeux. Les nouvelles je vous montre après. C'est des textures qui sont très crémeuses, très légères, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Bah. Au niveau de la pigmentation, je sais pas si c'est très léger, mais ça fait penser au Dior un petit peu, au Dior Backstage pour vous dire. Vous avez le miroir et regardez comment je l'ai fumé, je pense qu'on peut dire que je l'ai beaucoup aimé. Voilà, donc ça c'est la light. Medium est un peu plus foncé, hein, forcément c'est selon la couleur de votre peau. Il faut savoir que chaque teinte contient entre 40 et 50% de perles qui sont ultra fines. Voilà. Le Glow Wish, alors c'est ce que j'ai aujourd'hui aussi, le bronzer que j'ai. Une poudre bronzante effet bonne mine. Donc voilà, c'est la gamme Glow Wish by Huda Beauty. Vous allez avoir un effet bonne mine, retour de vacances. Donc là, je pars en vacances, on verra mes vidéos quand je rentre de vacances, on verra ça. Bon, j'adore le packaging, c'est hyper innovant, Huda. Et vous avez, donc là, je vous les montre pas toutes, hein, parce que je vous montre la teinte que moi je mets en ce moment. C'est marbré comme ça.
À savoir que tous les tourbillons que vous allez voir ici, ils sont uniques. Il n'y en a pas un apparemment, selon Ouda, qui se ressemble. À savoir que moi je l'ai mis en sculpting aujourd'hui. Par contre, je peux le mettre sur tout le visage, sans problème. Alors on connaît Ouda, et ben non, c'est hyper naturel le film. C'est ce qu'elle voulait hein, d'ailleurs, ce qu'elle expliquait dans le dossier de presse. Et moi j'ai la teinte médium. Voilà, pour ceux que ça intéresse, médium. Ensuite, sur mes yeux, alors j'ai fait une vidéo favori, il y avait le lien. Alors je sais plus s'il y avait le lien. Si je les montre dans la vidéo, il n'y avait pas le lien, ou il y avait le lien, ou je ne les montre pas dans la vidéo, je crois que c'est plus ça qui s'est passé. Vous m'avez dit bah, pourquoi il y a les liens, tu ne présentes pas. Je pense que ça a été coupé au montage, j'ai eu un délire. Je suis persuadée de vous les avoir présentés. Et non, alors que ça fait 1000 ans que j'arrête pas de mettre ça sur mes yeux. Ce que j'ai là aujourd'hui d'ailleurs. Donc elle a sorti les Brown Obsession, donc version, bah, c'est ma version parfaite, hein, c'est les versions marronnées. Donc moi, il y en a plusieurs, hein. Moi celle que je mets tout le temps c'est Chocolate et Caramel, il y en a une autre là-bas que je mets aussi beaucoup. Ces deux-là, j'arrête pas de les mettre. Donc celle-ci c'est la Chocolate Brown. Vous avez des mats, des irisés, des pailletés. Vraiment, moi, je me sers de toutes les couleurs. Je me fais des smokey eyes tous les jours alors que j'ai pas le temps, j'ai la flemme. Donc celle-ci, j'arrête pas de la mettre hyper pigmentée, pas de chute. Et celle-ci aussi, je la mets un peu moins, mais je l'adore. L'autre, je l'ai plus creusé. Hein. En fait, tous les jours, je pourrais tester 1000 trucs parce que j'en reçois 1000, mais je fais que mettre ces palettes. C'est vraiment les palettes du quotidien. Et là, je pars en vacances, c'est les deux que je vais prendre, hein, parce que je sais que ça fait journée et soirée. En autre enlumineur que j'ai beaucoup kiffé, que je vais prendre dans ma valise, c'est bien, il y a tout pour mettre dans ma valise là, c'est Rare Beauty, c'est la teinte Mesmerize. Je sais pas s'il y en a qu'un, en tout cas lui il est fou. Dans ma vidéo, allez voir mon Reels, vous me voyez le mettre, parce que c'est pas celui que j'ai aujourd'hui, c'est Ouda. Je vais vous faire un swatch, il est incroyable. Pareil, vous avez l'embout qui retient du coup, il est ici. Trop beau. C'est un rose gold, un petit peu un rose gold. Par contre, il se fond dans la peau très 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 vite. Je l'adore. Ensuite, on termine avec les rouges à lèvres et après on passe à la mode. Alors, de chez Fenty Beauty, j'ai adoré mettre la teinte, c'est le 05 Glaze, c'est les Slip Shine. Alors vous allez voir, je mets que des rouges à lèvres en ce moment. En fait, soit des rouges à lèvres comme ça, liquide mat mais crémeux ou comme ça en fait. Donc ça c'est un rouge à lèvres hydratant mais qui a une teinte. Il y a une teinte et du coup bah t'as les lèvres hydratées en même temps que t'as un joli fini glossé. Glossé ça se dit. Gloss satiné mais qui ne colle pas. Donc celui-ci vraiment j'arrête pas de le mettre. Bah, de toute façon il est toujours dans mon sac. De chez Rare Beauty à la sortie un lip balm. La teinte c'est Thankful. Pareil que Fenty. C'est un hydratant lèvres mais qui est teinté. Il est moins gloss, plus épais. Si vous voulez plus de couvrance, il faut prendre celui-ci. Un peu plus marronné. Deux crayons à lèvres chez Charlotte Tilbury. Il y a le Pillow Talk en premier qui a un rose nude. Là, je n'ai pas mis de crayon à lèvres. Quand je fais mes lèvres avec un crayon à lèvres, elle double de volume. Juste petite astuce. Et celui-ci en particulier. Et Pillow Talk aussi, mes versions 3 intenses. Voilà, c'est les deux que je mets. Je vous montre ici. Je l'adore celui-ci. Le Pillow Talk normal. Et ça, c'est quand vous mettez un rouge à lèvres qui est un peu plus foncé. Il est marron foncé foncé. Hein. Et ils sont très très bien taillés. C'est le Pillow Talk normal. C'est celui-là qui me... Ouloulou les lèvres. Et celui-ci quand je mets un truc plus foncé. Ils tiennent très bien. Ils sont assez secs donc ils tiennent toute la journée. Celui-ci, alors je pensais pas que j'allais l'aimer. Pareil, il y a un baume à lèvres. La teinte c'est Nerly Berry. Comme le blush. C'est Selena Gomez. Et c'est un prune, regardez, ça c'est un gloss qui colle pas mais qui est très fruité. Et il fait des lèvres très juicy, brillantes, lumineuses peut-être. Rien à voir à la teinte, vous voyez là, ça n'a rien à voir avec la couleur qu'il y a dedans. J'ai eu peur, c'est pour ça que j'étais pas très sereine. Et pour terminer, Glossier a sorti, pareil, je crois que c'est la mode de ça, hein. C'est des baumes hydratants avec une couleur teintée. Donc là c'est la teinte Trench. Alors celui-ci c'est le moins intense. Ouais, c'est la mode là, des baumes à lèvres teintés. Je pense, on est d'accord. Donc ça, c'est les trois que j'ai pas arrêté de mettre. C'est selon la couvrance que je veux au final. Mais vous voyez, je mets que des teintes assez nude marronnées. Voilà pour la beauté. J'espère que ça vous a plu. On passe. Sac à main chaussures. Alors, ça fait longtemps que je voulais un sac à main baguette. Et Fendi baguette. Et j'ai craqué. Alors le modèle, je me souviens plus. Je vous mettrai en barre d'infos le nom du modèle. En tout cas, j'ai craqué. L'Italie est venue à moi dans mon dressing. Donc j'ai pris celui-ci, je vous le montre parce que vous avez été nombreux à le voir sur mon Instagram, à me dire de vous le montrer d'un peu plus près. Donc le voici. En fait, à la base, moi je mets que des sacs en bandoulière, ouais, très souvent, ou quand je sors en soirée, mais mes sacs baguettes, je me suis dit, ah non, non, surtout quand je prends le métro et tout, c'est la merde et tout. Et au final, les gars,
mais il est trop bien. Personne ne voit que j'ai un sac à main. Et c'est limite comme s'il était greffé à moi le truc. Non, vraiment. Bon, après, vous avez juste une fermeture comme ça qui se... Vous voyez, qui se clipse. Bon, à l'intérieur, s'il est grand comme choix, il fait 23 cm en longueur, donc tu peux mettre pas mal de trucs. Il y a une pochette au fond. Donc là, il y a une serviette, mais ça fait 10 jours, j'ai pas mes règles. Je ne suis pas enceinte. C'est en attendant. Donc voilà, non, vous avez comme de la place dedans. Moi, j'ai adoré la couleur, c'est un espèce de nude kaki. Donc voilà, il est réglable hein, sur les côtés si vous voulez le remonter. Moi la taille elle est parfaite là, j'ai mis en bas. Voilà. Et pour terminer, 2 paires de baskets. Alors je vous laisse aller voir sur mon compte Instagram, j'ai fait un Reels où je vous montre mes 3 paires de baskets que j'ai achetées sur Zalando. C'est pas sponsorisé du tout. En tout cas j'ai craqué, surtout j'étais sur Zalando à la base parce que ça faisait 6 mois que je regardais une paire sur ASOS et qui était tout le temps rupture de stock. Et ma soeur me disait, regarde sur Zalando, c'est beaucoup moins cher que ASOS et tout. Je suis j'y vais. Et en plus, je crois que c'était les soldes où il y avait un code promo. Et c'était les Steve Madden. C'était celles-ci. Et elles étaient... J'ai dû les payer moitié prix. Pas moitié prix, mais franchement, j'ai resté à 120. Je les ai payés 85. Je sais plus. Enfin, je ne sais plus. Mais en tout cas, j'ai gagné beaucoup. Et surtout, je les voulais en top. En top comme ça. De toute façon, je vous mets le lien pour ceux que ça intéresse. Elles sont magnifiques. Tapez sur YouTube Peekaboo Blog ma sneakers. J'avais fait une vidéo sur toutes mes baskets. Et j'ai beaucoup de baskets blanches, beige ou noires. Mais des comme ça, alors j'étais contente. Je me dis, ah. Et tout le monde, quand tout le monde les voit, me dit ah, elles sont trop bien. Même Lengchi, elle dit ah, mais elles sont trop belles tes baskets hier. Et c'est surtout, c'est que juste tu mets ton pied dedans, tu l'enfiles et là tu retires. T'as pas besoin de faire les lacets, les gars. C'est super. Bref, et dernière paire que j'ai achetée, il y en a une troisième, donc faut aller voir mon Reels. C'est des Pumas qui sont horriblement sales. Mais en tout cas, je vous mets le modèle aussi en barre d'infos. J'ai pas arrêté de les mettre aussi. Elles sont plus hautes que celles-ci. Elles sont très confort. Bah, les deux sont confort, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais voilà. Celle-ci, voilà, je peux arrêter de les mettre, il faut que je les lave là. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des petites idées. Si vous étiez en manque de, je sais pas, de mascara, d'eyeliner, de fond de teint, des sacs à main. Merci, bientôt mon anniversaire, je vais me refaire un cadeau. Tiens, je crois que je pose cette vidéo là le jour de mon anniversaire. Possible. Je sais pas. Si on est le 2 août, c'est mon anniversaire. Mettez-moi un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, si vous avez passé un bon petit moment avec moi, ça me fera plaisir. Partage à tes amis si la vidéo peut leur plaire, n'hésite pas. Active la notification sur la petite cloche juste en dessous de ma tête pour recevoir dès que je mets une vidéo en ligne, comme ça t'es au courant. Et suis-moi sur Instagram juste là si c'est pas encore déjà fait, vérifie que t'es toujours abonné. Je raconte ma life tous les jours. En plus, là, je pars en vacances, je vous raconte même pas, ça va être encore des aventures, ces vacances. Je les sens tellement bien 2021. En tout cas, passez de bonnes vacances, les amis, si vous êtes en vacances. Si je poste pas cette vidéo au mois de décembre, d'ailleurs. J'espère revenir bronzer mes prochaines vidéos. Hein et je vous fais des gros bisous. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bon dimanche à tous.